Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance et bienvenue aux balances. Merci d'ailleurs, merci pour tout, merci pour les likes, pour les abonnements qui me soutiennent et qui me font plaisir aussi d'ailleurs. Allez, on va commencer cette guidance du mois d'avril. On va aller voir avec une carte de l'oracle du pouvoir personnel. Je vais prendre une carte ici pour voir un petit peu quelle force vous accompagne pour ce mois d'avril. Hop là, il y en a trop. Allez, une carte s'il vous plaît. Les guides et les anges. Merci. Hop là, elle a volé tout là-bas. En dos de deck, on a Je m'estime. Ok, avec un petit côté rebelle. Et ici, on a Je suis libre et sauvage, avec la carte du Verseau. Ok, donc je ressens pour vous les balances un grand besoin de limite tout envoyer valser. Comment dire, je ressens vraiment une précipitation d'énergie où ici, pour moi, ouais, vous avez envie de vivre, de bouger, de sortir, de danser. Je ne sais pas comment vous expliquer l'énergie que je ressens avec cette carte. Enfin, si, je viens en quelque sorte de le faire. Allez, on va compléter. On va aller voir ici avec l'oracle des énergies de l'univers. Oh, alors, j'ai le nez qui gratouille. Allez, on va prendre une carte pour le général. S'il vous plaît, pour les balances. Merci. Une carte pour le blocage, plutôt le défi, ah, elle glisse, et une carte pour le soutien ici, l'aide, ce qui va aider, ce qui va aider les balances ce mois-ci. Oh, je m'en sors plus. Allez, et en dos de deck, on a l'électricité qui nous parle de nature sauvage. C'est quand même fou parce que c'est quasiment la même, regardez. Il y a ce besoin de vous libérer, de danser, de... Oui, je ressens vraiment une explosion d'énergie. On peut le dire comme ça. Hop, ici, ensuite, on va aller voir avec l'oracle du petit enchanteur. Donc, pareil, on va compléter. Alors, une carte pour l'énergie générale. Allez, ce sera celle-ci. Une carte pour le défi et le blocage. Hop, ce sera celle-là. Et une carte pour l'aide et le soutien. Hop, là, ce sera celle-ci. Allez, en dos de deck, on a l'attente. Ok. Donc peut-être qu'ici, justement, il y a quelque chose que vous avez trop attendu. Et là, vous avez envie, c'est ce que je ressentais depuis un peu tout à l'heure, envie de tout envoyer valser, en fait, en quelque sorte. Allez, on complète ces cartes-ci avec l'oracle des énergies lumineuses. Donc pareil, toujours on recouvre. Alors, l'énergie générale pour les balances, s'il vous plaît. Allez, ce sera celle-ci. Le défi. C'est pas celle-là. Hop. Ce sera celle-ci. Et le soutien des balances. Merci. Ouh là là, je l'ai vu. Allez, en dos de deck, on a à l'endroit, c'est toujours mieux. On a la confiance. Ok. Bon, et regardez, on a encore cette sensation de se laisser porter par les énergies ici. Allez, je replace un petit peu mon bazar et puis on va révéler tout ça. Alors, je suis libre et sauvage pour vous les balances. On a en énergie générale la vie marine qui nous parle de richesse. Donc ici, vraiment d'abondance, ouais, comme l'énergie... comment dire, je ressens une précipitation d'énergie. Ici, on a la carte semée. Donc, il y a peut-être quelque chose ici que vous avez envie... On avait en dos de deck de celui-ci d'ailleurs, je crois qu'on avait l'attente. Donc ici, j'ai l'impression que vous sortez de cette attente, de cet immobilisme. Vous avez envie de revivre de tout, en fait. Et là, on a l'authenticité. Vous voyez, avec vraiment ce désir en plus d'être fidèle à vous-même, d'être authentique, Regardez, on a encore cette notion de... Pour moi, vous avez trop attendu quelque chose et ici, ça suffit, c'est terminé. Vous êtes en train d'arracher tous ces liens qui étaient en train d'emprisonner votre cœur et votre être. Ici, vous avez besoin d'une libération, en fait. Ouais, je le sens comme ça. Il y a vraiment une précipitation d'énergie.
Je sais pas, j'ai l'impression que la vie vous a fait des promesses ici et que maintenant vous êtes prête à réclamer votre dû en fait. Ici, dans le blocage ou le défi, on a la carte du Nord qui nous parle d'expansion. Donc ok, ici on a la carte de la magie, avec ce joli manoir, je l'aime bien celle-ci. Et à l'endroit aussi, on a la vérité. D'accord, donc on a encore cette notion de... Oui, avec ce masque de... Je pense que ça n'a pas dû être facile ici pour vous, ça ne doit pas être facile en fait d'avancer en toute authenticité, en fait de vous montrer tel que vous êtes. Je sais pas, il y a peut-être ici quelque chose qui vous freine pour justement oser vivre ici et surmonter ces montagnes. Mais clairement, en fait, vous avez pour moi la possibilité ici avec la carte de la magie, mais en fait, vous ne le voyez pas. Vous êtes vraiment comme caché ici derrière ce masque. Et pourtant, la graine que vous aviez là dans la carte précédente avec la carte semée, la graine, vous l'avez, elle est en vous. Regardez ici avec ce manoir qui peut représenter l'intériorité, la sécurité au sein du foyer. Ici, bon, certes, il est un peu biscornu, donc peut-être qu'il y a eu des étapes dans votre vie où vous n'avez pas forcément toujours su comment faire, etc. Mais bon, ça, ma foi, il n'y a pas de hasard. Mais ici, regardez, il y a quand même une aile de cette maison, déjà d'abord recouverte d'étoiles, qui vient comme s'élever ici et toucher cette lune. La lune aussi, une de ses significations, c'est aussi, comment dire, pas la célébrité, mais oui, au moins la reconnaissance de la valeur, en fait. Ici, pour moi, vous avez les capacités, même si vous n'avez peut-être pas forcément toujours fait les choses qu'il aurait fallu, entre guillemets, en quelque sorte, hein, parce que finalement, il n'y a pas forcément... Ouais, il n'y a pas de hasard, comme j'ai dit, mais... Ouais, ici, il y a vraiment... Pour vous, le défi, c'est vraiment de rester fidèle à vous-même et de croire en vous, ici, en fait, de croire que vous avez la possibilité, vous avez la magie en vous, pour justement vous permettre de vous élever et d'aller vers cette expansion ici que pour moi vous attendez. Et ici, clairement, j'ai l'impression que vous n'en pouvez plus, quoi. Vous ne tenez plus. Allez, ici, qu'est-ce qui va vous aider? Ah ben, regardez, on a la voix avec le mot-clé « Exprimez-vous ». Ici, on a la douceur qui est déjà sortie plusieurs fois. Et là, on a l'amour. Vous voyez? Bon, ici, déjà, soyez fidèle à vous-même, encore cette notion d'authenticité. Pour moi, ici, j'ai l'impression que vous êtes un peu... Enfin, vous percevez ça comme une critique, mais vous êtes trop doux, et pour vous, vous le percevez comme une faiblesse. Alors qu'en fait, ici, on vous dit non, laissez exprimer votre douceur, votre bienveillance, restez fidèle à vous-même, en fait, à vos valeurs. Et ici, n'ayez pas peur de vous exprimer. Oui, osez laisser porter votre voix ici. Et on a encore cette notion de mouvement, de danser avec le vent et l'énergie. Ici, vous avez quand même l'amour, quoi, qui nous parle du chakra cœur. Donc, clairement, laissez votre cœur s'ouvrir, en fait, ici. C'est vraiment ce qui va vous aider à danser ici avec le mouvement de la vie. Alors, j'espère que pour les énergies générales, ça vous parle jusqu'à maintenant. On va aller voir, on va compléter avec un tarot. Donc, j'ai pris le Phantom Tarot Deck. Oups là. Allez, ce sera elle. On va prendre 3 cartes. Alors, pour les balances, s'il vous plaît. Donc, soit ce sera un domaine un peu plus général, ou ça peut être pro, ou en fait, en fonction des cartes. Oups là. Il y en a 2. Par contre, j'ai encore tenu le jeu à l'envers, décidément. Hop là. Allez, encore 2. S'il vous plaît. Oh. Alors, là, je viens de voir le 5 de coupe, qui nous parle peut-être de regret ou de déception sentimentale ici. Allez. Oh. Bon. Décidément, il y en a tout plein qui tombent pour vous, les balances. Ça veut parler, mais ça veut trop en dire. Il y a vraiment cette précipitation d'énergie
jusqu'à la chute des cartes. Là, j'ai vu l'impératrice. Donc encore cette notion d'abondance. Alors, on a en dos de deck le 7 de bâton. Bon, vous voyez, qui nous parle encore d'insistance et de persévérance, d'autoprotection un petit peu aussi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez comme l'impression que la vie vous a fait des promesses et là, vous êtes déterminé à aller chercher votre dû. Alors, attendez, bon, on a vu le pape, tant pis. J'en perds mon latin, j'ai oublié du coup. Je les associe avec un petit Lenormand. Donc là, j'ai pris le petit Witchy. Alors, bon, pour le suspense, tant pis. Alors, avec ce pape, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Hop. Ensuite. Et pour le dernier. Voilà. Et en dos de deck, l'ours. Non, mais c'est pas vrai. J'ai encore tenu le jeu à l'envers. Je suis vraiment... Est-ce que j'ai le cerveau à l'endroit aujourd'hui? Telle est la question. Alors, du coup, avec ce pape, on a le cavalier. Alors, donc ici, on a quand même un arcane majeur. Ouais. Ouais, pour moi, c'est ça. Il y a vraiment... Ici, avec ce pape, c'est quand même l'arcane de la sagesse. Ici, j'ai l'impression que vous avez les clés, ici, comme ces clés illuminées au-dessus de sa tête. Ici, vous avez les clés, en fait, pour avancer sur votre chemin. Vous avez acquis la sagesse, en fait. Disons plutôt, vous vous êtes renseigné. Enfin, puisque le pape, c'est un guide spirituel, mais disons que son savoir et sa sagesse est acquise à travers des enseignements, des livres, tout ça, tout ça. C'est pas forcément un chemin comme pour comparer l'ermite, où là, l'ermite, vraiment, lui, en statut de pèlerin, comment dire, il explore sa voie, donc l'ermite est fort de son expérience, disons. Ici, le pape, pas vraiment. Le pape, justement, disons qu'on va dire, croit savoir, en fait, il croit en ses vérités, mais parfois il les a pas souvent explorées. Bon, ici, le hasard veut que ce pape soit debout, mais dans la plupart des tarots, il est représenté sur son trône, sur son siège. Donc ici, il y a vraiment cette notion de sagesse, ouais, avec peut-être un côté déterminé, un peu borné, je dirais. Avec ici, pour moi, la précipitation du cavalier, j'ai envie de vous dire, c'est comme si vous avez une idée en tête et vous n'en débordez pas, vous avez envie d'y aller, quoi. Bon, c'est raccord avec l'énergie de rapidité qu'on a un peu depuis le début. Ici, on a le 7 de coupe, avec les souris. Ok, donc ici, c'est un peu ce que je disais, enfin, c'est un peu le même état d'esprit qui transparaît de ce que je vous disais tout à l'heure sur la vie qui vous a promis, qui vous a fait des promesses, et vous avez peut-être l'impression de ne pas les avoir, de ne pas en avoir eu le bénéfice, disons. Et ici, c'est clairement ça, puisqu'ici, on a quand même la carte des rêves, qui mal aspectée peut devenir ici la carte des illusions. Ici, elle est quand même entourée des souris, donc j'ai vraiment l'impression que vous courez après vos rêves ici, et c'est vraiment quelque chose qui vous fatigue ou qui vous a fatigué, mais ici, il y a vraiment... j'ai l'impression que vous avez besoin de plus de concret, en fait. Parce que là, vous étiez comme un peu dispersé. Ici, on a quand même 2 fois cette notion. Vous étiez vraiment dispersé parce qu'il manquait de concrétisation, de réalisme un peu. Allez, on va voir, on va compléter. Et là, on a un 5 d'épée avec la lettre. Ok, donc il y a cette notion un petit peu de... comment dire, de dispute, de conflit. Mais le 5 d'épée, c'est plus un conflit d'ego que de... Ouais, un conflit d'ego. Ici, le personnage, regardez, il a gagné, il a mis en défaite ses adversaires. Sauf que... Regardez, il y a cette petite mine comme de se dire, bon, ouais, finalement, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas perdu 2 amis finalement?
Donc ici, ouais, il y a un conflit, et ici, avec la carte de la lettre, il y a peut-être une communication, une discussion qui vous a échappé, ou plutôt il y aura, puisqu'on est dans du prédictif, on est pour le mois d'avril, mais oui, si je peux vous inviter ici à faire preuve de vigilance, d'autant plus peut-être avec des amis ou un entourage au minimum, oui, faire preuve de vigilance, vraiment, essayer d'apaiser les égos. euh, oui, parce qu'ici, dans la communication, il y a cet aspect quand même un petit peu de vouloir avoir raison coûte que coûte ici. Voilà, on va compléter par le petit oracle de la mission de vie. Voilà, voilà. Si ça concerne le boulot, du coup. Si ça concerne le boulot, bah ici on a peut-être une belle position ici, hein, vraiment quelque chose de fort, donc peut-être encore une proposition avec le cavalier, vers quoi vous avez envie d'aller. Aussi peut-être qu'on vous a en quelque sorte enduit en erreur, ou proposé si, mais on vous a fait patienter. Puis ensuite on vous a dit finalement non, peut-être que ça ce serait mieux pour toi. Et puis bon, bah, c'est quelque chose qui vous fatigue un petit peu ici. Donc faites attention, je veux dire, si on vous fait de belles promesses. Et là, encore cette histoire de vigilance ici, hein, par rapport aux communications, ici aux discussions que vous pourrez avoir. Hein. Ça peut être à l'écrit comme à l'oral. Hein, donc essayez vraiment d'apaiser vos égos. Et voilà, de faire en sorte que tout aille pour le mieux et pour tous. Alors ici, donc la petite carte. Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement, afin de mieux y revenir plus tard, avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Ok. Vous voyez, il y a quand même cet aspect ici, on vous dit de prendre du recul, donc peut-être par rapport à ici, ce poste-là où on a quand même ce conflit. Donc oui, essayez de relativiser, prendre le temps de patienter. Je pense que vraiment le plus gros défi pour vous ici, les balances, ça va être d'apaiser la tempête de fraîcheur et d'énergie qui vous gagne ici en ce mois d'avril, et d'essayer de stabiliser vos énergies ici. Donc peut-être faire des méditations sur l'ancrage. Ouais. Voilà, bah, j'espère que ça vous parle, et j'espère que vous me direz si vous trouvez ça pertinent. Allez, on complète pour le sentimental avec l'oracle de l'union sacrée de Karine Bigourou, que vous pouvez trouver sur son site. Fleur de vie.com, je crois. Allez, on demande 3 cartes toujours pour le sentimental. Allez, pour les balances, merci. Merci. Non, pas celle-ci. Ben voilà. Toujours une raison. J'allais la prendre, puis non. Alors, en dos de deck, on a l'infidélité ici, qui nous parle de trahison, triangle amoureux et duplicité. Ok, avec ce petit trio, donc peut-être qu'ici ça nous parle de triangulaire. Alors, pour les balances, on a le regret, la dépendance et le pantin. Waouh! Bon, ça semble pas très gai ici. Ces 3 cartes-là, je les ai déjà vues ou aperçues, au moins celle-ci. Je crois que c'était pour le bélier, mais je suis pas sûre. Bon, bref. Bon, ici, c'est pas fameux. Hein. J'ai l'impression que vous vous sentez comme trahi. Avec la carte de l'infidélité au dos de deck. Peut-être, ouais, méfiance. Enfin, méfiance. Ça va à l'encontre de ma personnalité, je dirais, puisque moi j'ai plutôt tendance à avoir confiance, mais ici, bon, ayez plutôt confiance en vous et en vos ressentis. Si vous sentez qu'il y a de la trahison, qu'on vous manipule, si vous sentez dépendant, bon là, il y a des blessures à guérir, hein. La dépendance affective, c'est, je dirais, une forme de pathologie, donc parfois c'est compliqué de s'en dépêtrer, mais
ouais, essayez de faire attention, de vous respecter ici en priorité pour ce mois d'avril, parce que là, s'il y a une infidélité, ouais, c'est compliqué, hein. Je regarde derrière l'infidélité, on a les clés et l'éclaircie. Donc oui, peut-être que vous allez découvrir ici une trahison. Peut-être qu'une personne vous a trahi et revient avec des regrets ici et essaie de s'excuser. Peut-être que vous sentez tellement attaché à cette personne que... Bref, ouais, vous pardonnez... comment dire? De toute façon, le pardon, c'est toujours mieux, hein, ma foi. Mais ici, avec cette carte du pantin, il y a peut-être un peu de méfiance. Vous avez peut-être peur de vous sentir un petit peu utilisé et ouais, manipulé. Donc voilà, bon, écoutez, ça semble pas très gai, on verra. On va voir déjà avec ce petit message du petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. On va compléter, on va essayer d'avoir un petit message de votre autre pour vous ici. Allez, quel est le message? Alors, est-ce que ça s'est retourné? Non. Allez, un message. Merci. Il a fait un battle flip. Au dos de deck, on a, bah, vous voyez, regardez, j'ai des remords et des regrets. Bon, je la lis pas parce qu'elle est au dos de deck, mais ça reste en latence dans les énergies, quoi. Et ici, regardez, on a partagé ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc il y a quand même... bah, il y a des remords, hein, des regrets, on l'a quand même eu 2 fois. Donc s'il y a eu une faute commise ici, peut-être qu'aussi c'est votre autre qui se sent dépendant envers vous, donc qui revient. Ouais. Et peut-être qu'il revient avec... disons pas avec la sincérité du cœur. Ici avec ce pantin, peut-être qu'il essaye de... je sais pas, par des belles promesses, des belles paroles, des petits cadeaux, qu'il essaye de vous reconquérir un petit peu, avec un peu de filouterie, dirons-nous. Allez, on clôture cette guidance qui dure déjà un petit moment, par un petit message des anges. Un petit mot de soutien pour ce mois d'avril. Allez, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a la carte peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de précipitation d'énergie. Ici, peut-être que la personne de votre cœur revient et ça vous fait peur parce que peut-être, possiblement, il y a une trahison ici. Donc... ou au moins au minimum des blessures, hein. Ouais, ici il y a un peu de peur. Mais bon, quoi qu'il en soit, l'archange Michael vous accompagne et vous pouvez justement faire appel à lui, hein, si vous vous sentez submergé par la peur. Fermez les yeux, respirez profondément 3-4 fois et demandez à l'archange Michael de vous entourer, de vous protéger et pourquoi pas avec son épée de vous couper en fait... de vous couper de vos peurs et de vos liens toxiques. Voilà, écoutez, les balances, j'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.